Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de Web Stories. Web Stories, c'est la série où on revient sur ces sites qui ont marqué le web à jamais. Aujourd'hui, on va parler d'un site qui a mis avant un mot dont on entend parler tous les jours aujourd'hui, c'est le mot métaverse. Et ça, c'était bien avant Meta, bien avant Roblox, bien avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait, ils avaient déjà tout inventé, un monde parallèle avec des millions de joueurs qui vivaient une seconde vie. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Second Life. Ok, remise en contexte, comme d'habitude, vous connaissez dans les web stories, on est au début des années 2000. Internet explose, les forums, MSN, les blogs, les Meporg. et bien tout ça, ça se développe. Et c'est là qu'un projet encore plus ambitieux va naître. Ce projet, c'est Second Life. Alors Second Life, ça a été créé en 2003 par Leiden Lab, une startup qui a été fondée par Philip Rosedale à San Francisco. L'idée, elle est simple, créer un monde qui est persistant et totalement sculpté par ses utilisateurs. Pas de but précis, pas de quête, pas d'ennemis à tuer. Tu arrives, tu crées ton avatar, tu fais ce que tu veux. C'est ta seconde vie. Ok, je sais ce que vous allez vous dire, ça ressemble à un scénario de film très connu, et je suis d'accord, et ce film se base d'ailleurs sur cette histoire. On parle bien du film Ready Player One. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, il est vraiment fantastique. Alors ce qui différencie Second Life de tous les jeux qui existaient à l'époque, eh bien c'est la vision qui est radicale. Premièrement, les utilisateurs créent eux-mêmes les contenus du monde, soit leurs personnages, leurs avatars, leurs vêtements, peu importe. Deuxièmement, l'économie du jeu est réelle. On peut réellement gagner de l'argent en vendant des créations. Et surtout, le plus intéressant, la monnaie n'est pas que virtuelle. On peut échanger des Leiden dollars contre des vrais dollars. Alors dès 2006, il y a déjà plus d'1 million de comptes qui ont été créés. Des entreprises, des marques, des artistes s'y installent. Il y a même des entreprises qui y font cours et des concerts qui y sont organisés. Évidemment, ça c'est censé vous rappeler les concerts par exemple de Travis Scott sur Fortnite. C'est trop stylé! Et même le plus dingue, c'est que des politiciens y tiennent des meetings. Faut vraiment voir ça comme un grand laboratoire social et économique. Entre 2006 et 2008, Second Life devient un vrai phénomène mondial. Comprenez que tout le monde en parle. Tout le monde en parle, pas que sur Internet. C'est CNN, BBC, New York Times et même le Times Magazine qui en parlent. Second Life devient même un synonyme de métaverse avant qu'on parle de tout ça. Forcément, qui dit buzz, dit marque, et les marques s'y précipitent. IBM, Adidas, Dell et même Toyota. Chacun ouvre son bureau virtuel dans Second Life. On a encore d'autres musiciens comme U2 qui viennent faire des concerts dans Second Life, et c'est la première fois que, ce site scale, et on rentre dans une économie d'échelle. Alors ce qui fascine à l'époque, c'est l'économie virtuelle du jeu. Vous l'aurez compris, c'est les marques qui s'y installent. Si tout le monde s'y installe, c'est parce qu'il y a de l'argent à se faire. Les utilisateurs créent des vêtements, créent des avatars, créent des meubles et en fait peuvent vendre de manière digitale ces œuvres. Faut se dire que certains gagnent des fortunes. Des créateurs de vêtements, des agences immobilières et même des bordels virtuels génèrent des revenus avec. Et ça encore une fois, c'est censé vous rappeler les NFT. C'est pour vous dire à quel point ce site-là est vraiment en avance sur son temps. Second Life a été précurseur de tant de choses qu'on connaît aujourd'hui, les métavers, NFT. En 2007, Leiden Lab annonce même que certains utilisateurs sont devenus millionnaires grâce à Second Life. Faut se dire que c'est vraiment les NFT avant les NFT. Mais forcément, quand on laisse une liberté totale aux utilisateurs, eh bien tout ne se passe toujours pas très bien. En effet, sur Second Life, on voit de plus en plus apparaître du blanchiment d'argent, des arnaques, des marchés gris et des zones de non-droit, du cybersex et des clubs libertins. C'est à ce moment-là où Second Life commence à devenir un grand Far West numérique. Alors forcément, Leiden Lab il essaye d'instaurer des règles, mais il y a déjà des millions d'utilisateurs, donc ça devient très vite ingérable. Après le pic de 2007-2008, Second Life retombe après le buzz. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent que ça retombe après le buzz. Le premier, c'est que l'interface est quand même assez complexe et les graphismes vieillissants, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des graphismes à cette époque-là quand même beaucoup plus intéressants que ceux que Second Life proposait. En plus, il y a l'arrivée des réseaux sociaux comme Facebook, comme YouTube, qui explosent un peu partout dans le monde. Et en plus, il y a, comme je le disais, pas d'objectif clair pour les joueurs. Il suffit juste d'être là, mais il n'y a pas d'objectif clair. Alors, il y a beaucoup de visiteurs, de touristes qui ont quitté Second Life. Ce que j'appelle les touristes, c'est les gens qui sont venus 1 à 2 fois, mais le noyau dur est resté. Et surtout, il faut savoir que Second Life ne s'est jamais éteint, c'est-à-dire que ça existe toujours aujourd'hui. Alors, ce qui est fascinant, c'est que Meta, en 2022, quand ils ont annoncé leur grand métaverse, la vision avait déjà été exécutée 20 ans plus tôt par Second Life. Et pour vous dire, c'est exactement la même chose. On a des avatars customisables, une économie virtuelle, des trucs à acheter, des terrains à acheter, des espaces sociaux et des événements, et de la création de contenu pour les utilisateurs. En réalité, Second Life ont inventé le monde d'aujourd'hui avec les métaverses, avec les NFT, bien avant tout le monde. Le problème, c'est que Leiden Lab, ils ont jamais réussi à transformer leurs produits en quelque chose d'utilisable pour le monde entier. Aujourd'hui, comme je disais, Second Life existe toujours. Il y a encore un noyau dur, il y a encore des gens qui sont sur Second Life. Beaucoup d'idéologies qu'on voit aujourd'hui
aujourd'hui sur les métaverses ou des projections qu'on a dans le futur sur les éléments technologiques avec la VR, avec les métaverses, eh bien ont été déjà exécutés par Second Life. C'est peut-être pour moi le projet le plus sous-estimé et le projet le plus visionnaire qui a existé au début d'Internet. Voilà pour l'histoire de Second Life, c'est vraiment une utopie du métaverse avant l'heure. Dites-moi si vous connaissiez, si vous avez déjà mis les pieds dessus. Dites-moi en commentaire si vous avez des souvenirs et si vous avez un avis sur Second Life. Et n'oubliez pas, le web n'oublie jamais.